Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Nous voici dans la troisième vidéo au sujet du dossier sur l'alimentation de l'enfant. Aujourd'hui, on va parler de transition alimentaire. Dans la première vidéo, je t'ai partagé mon constat au sujet de l'alimentation actuelle. Dans la deuxième, on a compris l'importance d'une bonne alimentation et pourquoi il faut s'y intéresser et envisager de modifier certaines choses. Si jamais tu arrives directement par cette vidéo, cette troisième vidéo, je te mettrai les liens en commentaire, comme ça tu pourras accéder aux autres avant de regarder celle-ci. Alors maintenant, je te propose de voir comment aborder les éventuels changements d'alimentation que tu voudrais mettre en place. En gros, allons vers la transition alimentaire. Comme tu sais, pour moi, l'alimentation, c'est un sujet très important. Donc, cet article me tient encore plus à cœur que les précédents parce que tu apportes quand même euh, des solutions à t'apporter. Je sais que beaucoup de personnes voient la transition alimentaire comme quelque chose de trop compliqué, de trop frustrant, et que ça vaut pas la peine en fait car le bénéfice en fait est inférieur aux contraintes en fait. Donc, si tu as peur des contraintes, je t'invite à me suivre dans cet article. Du coup, on va commencer par où commencer la transition alimentaire. Jusqu'avant, si jamais tu as l'impression que ça en vaut pas la peine, que tu comprends pas vraiment l'intérêt, je te renvoie à la vidéo numéro 2. Allez, commençons la transition alimentaire. Pour moi, déjà, en fait, il faut commencer par faire un bilan de ses habitudes alimentaires. Peut-être même se faire accompagner par un ou une naturopathe dans ces changements alimentaires. C'est vrai que ça peut être bien de pouvoir se faire guider, de se faire, entre guillemets, coacher. Une naturopathe pourra te guider vers les bonnes bases qui sont adaptées à ta famille. Il pourra t'expliquer quelles sont les bonnes associations alimentaires et ce qui correspond aux besoins chez toi. C'est pour ça que dans cet article, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, car selon moi, c'est vraiment de l'individualisation qu'il faut. Et puis surtout, c'est que je ne peux pas parler d'alimentation dans une vidéo, ce serait bien trop long en fait. Mais je vais t'orienter et te montrer qu'en fait, la transition alimentaire, ça n'a rien de contraignant. Donc, une fois que tu as fait un bilan de tes habitudes, tu le fais toi-même ou tu le fais avec quelqu'un, je t'invite à discuter avec ta famille. Parce que là, on parle vraiment pour la famille en entier. Tu peux commencer simplement en disant, bah voilà, moi aujourd'hui, maman elle a pris conscience que certaines choses n'allaient pas dans notre alimentation. C'est pour ça que bah, on a différentes maladies ou que tout ne va pas bien dans nos émotions. Essaye de parler en fait de choses concrètes chez toi que tes enfants vont comprendre. Je te donne un exemple chez moi. Moi, j'ai parlé des problèmes de digestion que j'avais quand j'ai commencé la transition alimentaire. Je parlais du sommeil pour mon fils qui est vraiment en difficulté sur ce sujet-là. Et je parlais de la colère de ma fille. Parce que ma fille a vraiment une gestion de la colère très, très faible. Donc, du coup, là, j'ai pointé ce qui n'avait pas chez chacun et j'ai fait les liens, en fait. Voilà, faire un constat des choses à la maison tout en discutant tous ensemble, en allant pointer du doigt sur certains aliments qui pourraient être responsables, en fait, de ces tracas quotidiens. C'est comme en fait faire une grande enquête à la recherche du bien-être. Et pour ça, bah, en fait, on fait des tests, on expérimente, on chasse les coupables, entre guillemets. Comme par exemple les aliments industrialisés ou trop industrialisés. Je pense surtout à ce qui fait le bonheur des enfants, les paquets de gâteaux industriels. Sont pour moi vraiment des poisons en fait. Ils sont souvent bourrés de sucre, bourrés de produits comme les additifs, vraiment pas bons du tout. Puis, enfin voilà, il suffit de lire les paquets, je pense qu'il n'y a pas. Enfin, ça parle d'eux-mêmes en fait. Et surtout, ils calent le ventre, mais en fait, ils nourrissent pas quoi. Donc voilà, avoir cette discussion avec tes enfants, puis les rassurer en leur disant bah, qu'il y a plein de bonnes alternatives qui vont aussi leur faire plaisir, mais que bien se nourrir, bah, ça demande de s'impliquer un peu et de devenir l'aventurier de sa propre vie à la recherche du trésor. Oui, oui, j'adore Indiana Jones. Et le trésor, en fait, c'est juste être bien dans son corps, en fait. C'est ça, hein. C'est vraiment ça qu'il faut expliquer à ses enfants. Leur dire bah, que là, ils sont peut-être pas bien, voilà, repointer du doigt les problèmes et dire que ça s'améliorera au fil du temps, en fait, grâce aux changements qui seront mis en place.
Donc voilà, une fois que tu auras repéré les habitudes à changer, eh bien là, on y va tranquillement, hein. On prend une habitude et on voit comment, en fonction du contexte de ta famille, par exemple, tu peux la modifier. Chaque famille est différente. Certaines auront peu de choses à modifier et d'autres, en fait, c'est le contraire. Il n'y a pas de jugement à avoir, hein, juste faire selon le rythme de chacun. La question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à sauter le pas et à partir du moment où la décision est prise, on accepte, on fait preuve de bienveillance envers soi. Je sais, je suis passée par là. Les contraintes que ça impliquait, oui, j'ai choisi de les avoir. Et surtout, j'ai choisi d'y aller pas à pas avec bienveillance, en y allant tranquillement. Encore aujourd'hui, il y a des choses que je peux encore améliorer dans mon alimentation. Je pense surtout au côté sucré, en fait, c'est vraiment le seul truc qui me reste. Mais voilà, chacun en est là où il en est, et puis les choses vont évoluer en fonction de ce qui est juste pour chacun. Donc voilà. Ensuite, vous décidez d'une chose à modifier, tous ensemble, hein, vraiment le choix se fait ensemble pour que tout le monde puisse être vraiment dans la coopération. Par exemple, si tu as envie d'éliminer les sodas chez toi, ou tout ce qui va être ouais, voilà, ces boissons-là, dans ce cas, moi je t'invite à trouver d'abord une alternative pour les remplacer. Je te donne encore un exemple avec ce que moi j'ai fait, hein, forcément. Chez nous, les apéros, on faisait de la tisane de menthe qu'on laissait refroidir. Donc ça évitait, de base, mes enfants n'aimaient pas les sodas, hein, mais ça évitait d'avoir des sirops. Parce que moi, je ne suis pas spécialement hyper pour les sirops. Voilà, les enfants ont toujours aimé ça. Ils ont été habitués, en fait, dès le départ. C'est là aussi la magie. Après, on a aussi une soda stream. C'est vrai que c'est pratique pour faire de l'eau gazeuse qui va être neutre et qui n'est pas toxique, qui n'a pas de sucre, on rajoute rien en fait. Et tu peux utiliser par exemple les hydrolats ou les eaux florales. C'est vrai que par exemple faire de la tisane de menthe, ça peut peut-être être un petit peu euh, euh, pénible pour toi, mais en fait, regarde, un hydrolat de menthe fera tout à fait le job d'un sirop. Moi, personnellement, c'est ce que je prends. Voilà, j'utilise un hydrolat de fleur d'oranger. Je mets un petit peu de sirop d'érable, qui est un sucre naturel et qui est pas, qui fait pas augmenter la glycémie plus que ça. En fait, il n'y a pas trop de sucre pour le côté un petit peu sucré parce que faut que ça reste quand même agréable. Et je rajoute de l'eau gazeuse. Donc en fait, ça me fait comme un soda à la fleur d'oranger. Enfin, voilà, moi, c'est ma solution de remplacement, c'est top, quoi. Donc ça, je te donne des exemples. Après, à toi de trouver les exemples si ça te parle pas, mais il y a plein d'alternatives. Donc une fois que tu as trouvé la solution de remplacement, en fait, c'est plus facile d'éliminer le produit en question. Et là, tout le monde devient OK avec le truc. Donc, pour les premiers changements que tu vas faire, trouver une alternative, c'est vraiment important. Car ton enfant, lui, il verra pas les changements comme une punition, mais plus comme de la nouveauté, en fait. Et après, ça sera tout seul. Par la suite, certaines choses pourront simplement être éliminées. Par exemple, je te donne encore un exemple de chez moi. Nous, on a un grand pot à cookies que nous faisons régulièrement et plus aucun paquet de gâteaux. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à avoir une multitude de gâteaux différents. Ainsi, là, on a une catégorie de biscuits et non plus une multitude de biscuits. Ça a vraiment pour avantage d'être économique, c'est aussi écologique, mais c'est plus sain. Parce qu'en fait, c'est moi qui décide les aliments que je mets dedans, c'est moi qui décide le sucre que j'utilise, et puis surtout, je rajoute pas d'additifs déjà. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une super alternative. Les enfants, ils sont faits, ils ont les cookies, ils sont contents. De temps en temps, je vais faire un gâteau, et voilà. En vérité, nos enfants, ils n'ont pas besoin d'une multitude de gâteaux en tout genre, hein. Ils ont juste besoin de nourrir leurs petits besoins de sucre et de gourmandise, tout simplement. Voilà, donc une fois que la première habitude sera intégrée et acceptée par toute la famille, tu passes à la suivante. Pourquoi pas, par exemple, comment intégrer plus de légumes dans les repas. Je te mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait à ce sujet, les 5 astuces pour faire manger des légumes à tes enfants. Et ça, c'est aussi important en fait à faire. Donc voilà, tu l'auras compris, l'idée en fait, c'est de prendre une habitude, de la changer. Une fois qu'elle est devenue une petite routine et que c'est OK pour toute la famille, tu prends une nouvelle habitude et tu recommences jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu souhaites. Mais mettre en place une habitude, ça se trouve, ça va prendre peut-être plusieurs semaines. Voilà.
Donc c'est vrai que moi, enfin, voilà, je rencontre quand même pas mal de parents. Donc un des freins que rencontrent beaucoup de parents, c'est le temps. Parce que moi, je reconnais que j'ai fait le choix d'avoir le temps pour cuisiner. Donc c'est pas une contrainte que pour le moment, en tout cas, je connais plus que ça. Mais pour moi, une alimentation saine, ça passe pas par 3 heures en cuisine, en fait. Je te donne un exemple tout bête. Moi, avec ma fille, on adore les œufs mollets. Les œufs mollets, c'est 8 minutes de cuisson. À côté, tu fais une belle assiette avec du pain ou pourquoi pas du quinoa, par exemple. T'accompagnes de crudités, des laitue, de l'avocat, du concombre, des radis, des carottes, une salade de champignons avec du persil. Ça pousse super bien en plus en jardinière ou dans ton jardin, en fait. Quelques graines de tournesol germées. Voilà, bah, là, t'as un repas idéal pour le soir, c'est nourrissant, c'est léger et c'est rapide à préparer. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Euh, En plus, pendant que toi, tu prépares certains trucs, ton enfant, elle peut... Enfin, ouais, les enfants, ils peuvent découper les légumes, par exemple. Clairement, il y a moyen, en fait, il y a moyen de faire, en fait. Moi, je privilégie aussi les gros repas les jours où on a plus de temps. Ou alors, parfois, je fais des grosses quantités et je congèle. Comme par exemple des boulettes de dinde que je peux faire. Dans ce cas-là, je les congèle. Et le dimanche, bah, c'est le dimanche où on fait la grosse fournée de cookies pour toute la semaine. Et sinon, il faut vraiment pas, comme je te disais, faire participer les enfants à l'élaboration des repas, parce qu'en fait, ça fait des petites mains en plus, même si, par exemple, tu les mets à découper les champignons et qu'ils ne sont pas découpés parfaitement, bah, c'est pas grave. L'idéal, c'est qu'ils puissent les manger. Ça reste un moment convivial. En attendant, on peut échanger sur la journée, comment ça s'est passé, et voilà quoi. Euh, bon, et dans tous les cas, ce qu'il faut aussi, c'est respecter ton enfant. Ses goûts, ses envies, puisqu'en fait, ses envies, sont aussi là pour lui montrer les besoins de son corps. Donc ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, j'ai pas encore fait, mais peut-être que je la ferai pour mieux comprendre. C'est vrai que c'est très important à prendre également en considération dans la transition alimentaire, le fait de respecter ton enfant. Donc, il faut bien garder en tête aussi que les changements d'habitudes alimentaires, ça peut durer vraiment longtemps. Moi, je parle en mois, voire même en années dans certains cas, hein. Chaque habitude peut mettre le temps qu'il faut pour être mise en place. Ou des fois, on va abandonner une habitude parce que c'est trop compliqué et on va repasser sur une autre, mais on peut en rester à l'endroit où on en était. Voilà. J'espère que cette vidéo te sera utile et surtout qu'elle te permet de voir qu'en fait les changements alimentaires, en fait c'est pas si frustrant, c'est pas si compliqué. En vrai, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider de le faire et c'est à toi de décider du rythme dans lequel tu veux le faire. Vaut mieux un petit pas que rien du tout. Voilà, n'hésite pas à liker ma vidéo, à la partager et à t'abonner à ta chaîne YouTube. Si tu as envie de me laisser un commentaire, c'est avec plaisir, c'est juste en dessous, j'y répondrai. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt pour la suite.